Nous voici dans la fête de la transfiguration du Seigneur. Alors, quand je dis transfigurer, qu'est-ce que cela vous évoque? À quoi on peut penser? Transfigurer. Ben, ça fait penser à la figure, la face. La face, oui. Et en grec, ça s'appelle métamorphosis. Littéralement, changement de forme, au-delà de la forme. Je vais parler un peu de l'historique de cette fête, et puis je vais parler un petit peu de la transfiguration elle-même. La transfiguration du Seigneur, comme beaucoup d'autres fêtes, font partie de ce que nous, chrétiens, avons hérité de l'Ancien Testament. Et je sais que cela n'a pas l'air très évident pour les chrétiens ou les juifs modernes de notre temps, mais c'est la fête des vendanges, en fait. Là, vous savez que la Pentecôte, par exemple, la Pâque déjà, c'était la fête, entre autres, du premier froment. C'était plus exactement de l'épeautre, qui est un froment. Donc à Pâques, on récoltait le premier froment et on faisait du pain enzyme tout de suite après la récolte. C'était le premier pain, le premier froment. La Pentecôte, c'était le premier orge. Et nous voilà ici, en cette fête de l'été, la fête des vendanges. On ne parle pas beaucoup de l'Ancien Testament. Dans le livre des Juges, il y a une histoire méchante qu'en fait on ne lit pas à la fête de la transfiguration parce que c'est une histoire méchante, mais c'est une preuve de l'ancienneté de cette fête où il y avait une fête des vignes, effectivement, pendant laquelle s'est passée une grande méchanceté, mais cette fête est clairement attestée dans le livre des Juges. Mais bien sûr que nous, chrétiens, ne sommes pas une religion dérivée du judaïsme. Nous sommes l'accomplissement de la religion hébraïque, la continuité de la religion hébraïque authentique. Le peuple hébreu a attendu le Messie. Et le Messie est arrivé. Et les gens des campagnes où notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné et où il a fait des miracles, ces gens-là l'ont accepté comme le Messie. Certains déjà pendant son activité missionnaire et d'autres après sa résurrection. Et c'est ainsi que la religion hébraïque a continué. Ceux par contre qui ont refusé le Messie, en dépit de tous les miracles qu'ils avaient vus, ceux-là se sont retranchés de la religion d'Abraham. Ils suivent un judaïsme dont nous avons des choses à apprendre parfois, parce qu'il y a de belles reliques dans cette religion-là, il y a de belles reliques de notre héritage commun, mais cela reste une religion à moitié stérile, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont coupés du Messie. Peut-être pas eux, mais leurs ancêtres, spirituels ou génétiques. Donc, nous voilà en cette fête du milieu de l'été, la fête des vendanges. Une fête qui n'a peut-être pas beaucoup de sens pour les citadins que nous sommes, les citadins qui achètent leurs fruits au supermarché. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais nous n'avons plus cette joie d'aller dans les vignes et cueillir nous-mêmes les raisins, les fruits de notre travail. Et donc, les premiers chrétiens se sont dit, ok, la fête des vignes, d'accord, la fête des vendanges, on rend grâce à Dieu pour ces nouveaux fruits. Et puis, qu'est-ce qu'on va lire comme évangile pour cette fête? C'est la question. Et vous savez, les vignes en général poussent sur les collines, sur les montagnes. Il y a même par exemple certaines langues qui ont le même mot, comme en hongrois, le même mot pour la colline et pour la vigne, parce que l'un va avec l'autre. Sur les collines, on ne sait pas semer de blé, donc du coup, on va mettre des vignes parce que ça pousse bien sur les collines. Et donc voilà,
qu'est-ce qu'on va lire? Jésus qui est allé se transfigurer sur une haute montagne. Et donc on a repris un évangile du carême en fait. Et tout d'un coup, on a un petit peu perdu de vue le premier sens de cette fête, la fête des vignes, et petit à petit, graduellement, on a de plus en plus mis l'accent sur la transfiguration du Christ. Alors je vais en parler quand même. Je sais qu'on lit, comme je l'ai dit, cet évangile pendant le carême, le deuxième dimanche de carême, et même dans le rite byzantin, anciennement, on le lisait pendant le deuxième dimanche de carême, comme preuve, le méné, c'est-à-dire le sanctoral du 6 août, est très carémique dans ses strophes, dans ses tropèdes. Ça démontre que l'hymnologie pour ce jour-ci a été empruntée au carême, d'où l'évangile de ce jour provient. Jésus monte sur une montagne peu de temps avant la Pâque, c'est-à-dire peu de temps avant d'être crucifié et ressuscité. Il monte sur la montagne. Et il a trois apôtres avec lui. Et il y a deux personnes qui apparaissent sur la montagne avec lui. Qui sait me dire qui apparaît avec lui? Élie et Moïse. Élie et Moïse. Qui sont Élie et Moïse? On a fêté Élie il n'y a pas longtemps et on fêtera Moïse dans pas longtemps en fait. Donc Moïse, le grand prophète de l'Ancien Testament, celui qui a fait sortir le peuple d'Égypte, fait sortir le peuple hébreu hors d'Égypte. Et ils ont traversé le désert pendant 40 ans. Ça c'est Moïse. Et Élie, c'est encore un autre grand prophète de l'Ancien Testament qui vient beaucoup plus tard que Moïse, à une époque où Israël, le royaume du Nord, mais également le royaume du Sud, par la même occasion, tombe dans l'idolâtrie. Au lieu de rester collé au Dieu d'Israël, il commence à adorer ces divinités païennes, Astarté, Baal, tous ces trucs-là. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît Élie. Et comme j'ai parlé lors de sa fête, Élie a tourné et foudroyé, j'ai envie de dire. Il a amené la sécheresse et tout ça, puis il a démontré au peuple que Baal n'est rien et que voilà. Et il a rétabli le culte de Yahvé. Et Moïse et Élie, ils ont deux histoires intéressantes. C'est pas pour rien que ce sont ces deux-là qui apparaissent au moment de la transfiguration. Élie, nous lisons dans l'Ancien Testament, est monté sur une montagne. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Elle avait mangé juste un petit pain azim et bu une cruche d'eau. Et il a tenu avec cette nourriture pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Et Dieu lui apparaît sur la montagne. Il le voit de dos. Parce qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu en face et rester vivant, dit l'écrivain biblique. Et avec Moïse, c'est la même chose qui se passe. Moïse monte sur la montagne pour recevoir pour la seconde fois les tables de la loi. Il monte sur la montagne, il y a un spectacle extraordinaire de Dieu là-bas, de Yahvé précisément, et Moïse demande à voir la gloire de Dieu, et Dieu se montre de dos, nous dit l'écrivain biblique. Moïse et Élie, tous les deux, ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu Dieu en face. Autant qu'ils étaient capables de le voir, tous les deux sur une montagne, tous les deux après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il n'y a pas une coïncidence avec la transfiguration? Si. Ici, ce n'est pas la Bible qui nous dit ça, ce ne sont pas les écrivains ecclésiastiques, c'est ma propre interprétation ici, c'est ce que je vais vous dire. Quand Moïse monte sur la montagne, Élie monte sur la montagne, le Christ monte sur la montagne, nous avons l'impression que ce sont trois moments différents. Dans notre histoire, dans notre espace-temps, nous savons mettre des points de repère historiques. Ça s'est passé en telle année, ça s'est passé en telle année, ça s'est passé en telle année. Nous avons l'impression que ce sont trois événements disparates. Et je crois qu'en réalité, les trois événements sont un seul.
nous savons que Dieu se révèle dans l'Ancien Testament comme le Dieu unique, mais en 3 personnes, qui sont connues surtout. Dieu le Père est surtout connu sous le nom de Éloah. Dieu le Saint-Esprit surtout sous le nom de El Shaddai. Et Dieu le Fils est surtout connu comme Yahvé. Bien sûr, ces noms passent de l'un à l'autre malgré tout, parce que de toute façon, l'Ancien Testament nous parle de Dieu comme Elohim en pluriel. Et il le met, le verbe, après ça vient au singulier. Elohim pluriel, verbe au singulier, pour nous dire qu'il est, Dieu est pluriel, mais il est unique, il est un seul. Et c'est intéressant, et Moïse et Élie veulent voir Yahvé. Ils ne disent pas qu'ils veulent voir Éloah ou El Shaddai, ils veulent voir Yahvé, précisément Dieu le Fils. Celui que nous allons reconnaître comme Dieu le Fils, parce qu'il s'est incarné. Et en réalité, il est dit que Dieu s'est voilé, ou que Dieu a voilé la face de Moïse et d'Élie. Je dirais plutôt, la gloire de Dieu s'est voilée en un corps humain. Et c'est pour ça que Moïse et Élie ont pu quand même le voir. Je crois, personnellement, vu toutes ces circonstances, que autant la montée sur la montagne de Moïse et celle d'Élie, c'est le même événement que la transfiguration. Ils ont vu Yahvé, le Dieu d'Israël, sur cette montagne. Parlons un peu de Jésus. Dieu le Fils est incarné, il a pris un corps humain. Jusque-là, tout va bien. Mais, comme nous dit Saint Paul, il s'est limité lui-même, ce que les théologiens appellent la kénose. Dieu s'est limité volontairement aux contraintes d'un corps humain. Dieu vient en humilité. Dieu ne vient pas avec un grand spectacle. Dieu ne vient pas dans les palais des rois. Dieu vient dans une crèche, dans une vierge. Il naît par du corps d'une vierge, sans participation d'un mec, juste par la vierge. Dieu vient et il naît dans l'étable, dans la grotte étable, au milieu des animaux, des bergers, au milieu des mages païens. Dieu vient dans l'humilité. Et ici, il y a une petite parenthèse dans cette limitation, auto-limitation, une petite parenthèse, un peu avant la Pâque. Jésus prend, et il ne prend pas les 12, il n'en prend que 3. L'Ancien Testament nous dit que toute chose serait établie sur le témoignage de combien? 2 ou 3 témoins. Et ici, on a 3 témoins humains. Il y a Moïse et Élie. Alors, les pères de l'Église nous disent, et on a ça dans nos prières et dans nos hymnes de la Transfiguration, il dit que, étant donné que sur la montagne, il y a eu un vivant et un défunt, Jésus se montre comme Dieu des vivants et des défunts. Parce qu'ils disent, en fait, Élie, si vous vous souvenez, il n'est pas mort. Élie a été enlevé vivant de terre. Quelque part dans le ciel, il vit sans être mort. Il n'est jamais mort, il a été pris de son vivant. Tandis que Moïse, lui, il est mort. Alors, les pères de l'Église pensent que à la droite et à gauche de Jésus, il y avait Élie avec son corps et son âme, et Moïse seulement avec son âme. Mais personnellement, je pense que cela est erroné. Comme j'ai expliqué, je crois que c'est Moïse et Élie, tous les deux vivants, parce qu'il faut penser qu'en fait, Moïse, il vient de notre espace-temps, en fait. Enfin, les trois espaces-temps qui convergent sur un seul point dans l'éternité de Dieu, en fait. Mais on peut dire que, oui, symboliquement, du point de vue des apôtres qui étaient là, Moïse était déjà mort. Mais en fait, dans son espace-temps, il n'était pas encore mort. Bon. Ça c'est de la philosophie. Bref, voilà, il y a ces 3 témoins, ces 3 témoins terrestres, on va dire, et Moïse et Élie qui sont là, qui viennent à la rencontre de leur Dieu. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce bazar? Parce que c'est un grand bazar, n'est-ce pas? En cette fête de la transfiguration, milieu de l'été, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Tout d'abord, par rapport à la récolte des raisins, c'est que Dieu nous donne de ses dons, Dieu nous comble de ses dons.
Et de ce que Dieu nous donne, nous devons chaque fois rendre grâce. Dieu nous a bénis avec du froment, de l'orge, on rend grâce à Dieu. Dieu nous bénit avec du raisin, on rend grâce à Dieu. Quand nous bénissons le raisin, nous avons l'impression que nous faisons juste descendre la bénédiction de Dieu sur une nourriture. Mais en fait, nous bénissons Dieu. Nous disons du bien de Dieu qui nous a donné ces dons. Nous devons être reconnaissants aux humains et à Dieu en tout temps. Les gens nous ont aidés dans notre vie. Les gens nous ont aidés. On part en vacances, on voit une carte postale à des gens qui nous ont aidés. On va dire, ah mais je lui dois rien. Il a fait ça par pure bonté. Oui, mais il a fait par pure bonté, mais c'est mon devoir moral d'être reconnaissant. On est reconnaissant envers Dieu, envers les humains. Ça, c'est une chose. Par rapport à la transfiguration du Seigneur, Jésus montre sa gloire avec un peu d'avance, et puis il la montrera pleinement à sa résurrection. Et nous sommes tentés très souvent par deux choses. Soit de voir dans le christianisme juste une morale. Oh, Jésus aime les pécheurs, les pauvres, les clochards, les trucs, les chics, les tchats. Et puis d'oublier que l'évangile, c'est pas que ça. Ou bien nous faisons comme les apôtres. Nous montons sur une haute montagne. Ah, Seigneur, connais bien là. Oh, faisons 3 temps et restons sur la montagne. Vivons d'amour et d'eau fraîche. En fait, c'est pas... La vie chrétienne n'est pas toujours aussi. Il y a certains ermites qui arrivent à faire ça. Hein, mais s'ils sont là dans le désert de Dieu, ils ont très peu de nourriture, pas de télé, pas de tablette, pas de GSM. Donc, quand ils sont là effectivement dans la contemplation, comme les apôtres, ils privilégient tellement l'esprit que quasi ils oublient leur corps. Mais nous vivons dans le monde. Et à moins que Dieu nous appelle pour être des ermites comme ça, nous devons aussi vivre les pieds sur terre, pas que sur la montagne. Amen. Amen.